Dans cette vieille maison, vieille de plus de 150 ans, eh bien, j'y ai tout simplement placé des marionnettes, parce que c'est ma passion. Alors les marionnettes que nous allons voir dans cette première partie sont des marionnettes que j'ai entièrement fabriquées, y compris les costumes. Alors on va commencer par celui-ci qui est un joueur de trompette, tout simplement. On pourrait presque dire Armstrong. Et non seulement trompettiste, mais également danseur de claquettes. Si bien qu'en dessous, des petites plaquettes de fer sont présentes. Quant à celui-ci, le suivant, eh bien, c'est notre ami Polnareff. Alors Polnareff, pendant des années, on l'avait presque oublié. De nouveau, il revient de plus belle en 2005. Et celui-ci, eh bien, est un chanteur, mais aussi musicien. Donc il joue avec ce piano, avec ce orgue également. Et puisque c'est un chanteur, eh bien, il a besoin de micro. Et là, figurez-vous que j'ai fait un micro spécial. C'est un micro fait avec une pomme à douche. Alors c'est la marionnette qui me donne le plus de travail à l'heure actuelle. Car figurez-vous qu'à chaque fois que Florent Pagny change de coupe, de couleur de cheveux, de longueur de barbiche ou de costume, eh bien à chaque fois je le change. Et lui, il me donne beaucoup de travail. Alors, il faut se dire aussi que ces marionnettes sont des marionnettes à fil. Ça se passerait presque de commentaires. Sans mon père, eh bien c'est vrai que je ne serais certainement pas devenu, moi aussi, marionnettiste. Ça, c'est évident. C'est un tout, c'est le cœur, c'est la passion, c'est l'amour. Et puis, surtout, le plaisir d'offrir, aux petits comme aux grands, eh bien, du plaisir et d'oublier les soucis. Mais tous les mois ou tous les 2 mois, ici, ça change, ça bouge. C'est-à-dire que mes marionnettes ne sont pas des petites poupées, elles vivent toutes. Donc, à un moment ou à un autre, eh bien, tout simplement, je vais les amener dans un endroit ou dans un autre, parce que là sera mieux sa vie qu'il y a 2 mois. Donc, elles suivent également le mouvement, parce que ça change tout le temps. Moi, je pense que tout à chacun, nous avons besoin d'avoir été éduqués. Et l'importance, ensuite, c'est d'éduquer les nôtres. Et justement de leur permettre de bien écouter, de bien suivre chaque sujet. Et à chaque fois, de se dire, grand-père faisait cela, papa faisait cela, et bien moi aussi. Pour mon compte personnel, c'est plutôt un contact constant avec ceux qui sont du vivant, qui ont de quoi nous écouter, et nous avons tellement à leur apporter. Donc ma femme et ma fille font partie, bien entendu, d'une partie de mon existence. Ça fait partie d'un tout. Je suis devenu marionnettiste tout simplement parce que mon père était marionnettiste, équilibriste et marionnettiste. Si bien qu'à l'âge de 4 ans, je le suivais dans toute la France, à 7 ans également. À 17 ans, je travaillais avec 17 impresarios à Paris. C'est quelque chose de faramineux. Et une grande période de ma vie a été sur les planches avec mes tout petits personnages que l'on appelle tout simplement des marionnettes. Mais alors cette marionnette a surtout des doigts très mobiles. Et du fait d'avoir des doigts mobiles, eh bien cela va lui permettre de pincer les fils de la petite marionnette qui est en dessous. Ce qui sera donc une double manipulation. Il y a une quinzaine d'années, encore sur Paris, j'avais une grande marionnette sur mes épaules qui me manipulait. Je manipulais Pierrot qui manipulait la petite marionnette en dessous. C'est ce qu'on appelle une manipulation en cascade. Celui-ci, c'est une marionnette à fil marchant sur une corde. C'est un funambule. Et là, je peux t'assurer, à toi comme aux autres, c'est pas évident de faire marcher une marionnette sur une corde. Déjà nous-mêmes, c'est pas du gâteau. Alors lui, comme je disais tout à l'heure, ce ne sont pas des revendicatifs. Ce sont des gens paisibles qui n'aspirent simplement qu'à donner du bonheur à ceux qui viennent nous voir.